Salam alaikum pour les élèves de la première AS de collège. Maintenant, on va faire la leçon des angles. Avant, on va donner des définitions des triangles. On a trois triangles. Le premier triangle, c'est un triangle isocèle. Le triangle isocèle. Le triangle isocèle. Le triangle isocèle, c'est un triangle où il a des caractères. La première, on appelle A, c'est le sommet, et B et C. Un triangle isocèle en A, et là, en particulier, les côtés sont égaux et les angles sont égaux aussi. Les angles qui sont à la base. Ça, BC, on l'appelle la base de ce triangle. La base de ce triangle, là, ou bien le côté opposé au sommet A, on dit c'est un triangle isocèle. Deuxième, c'est le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral. Un triangle équilatéral est là. Équilatéral. Donc, c'est le triangle où il y a les trois côtés sont égaux. Les trois côtés sont égaux et les trois angles sont égaux et leur mesure c'est 60 degrés. Alors, un triangle équilatéral, c'est un triangle où les trois côtés sont égaux et les trois angles sont égaux à 60 degrés. Le troisième, c'est un triangle rectangle. Le triangle rectangle, et son nom, ça se voit de le mot rectangle. Rectangle, c'est perpendiculaire, c'est 90. Donc, voilà le triangle rectangle où un angle est un angle droite, c'est-à-dire un angle de 90 degrés, on appelle un triangle rectangle. Le cas particulier, le triangle rectangle isocèle. Le triangle rectangle isocèle, alors c'est un triangle où il y a les deux côtés sont égaux et il y a un angle droit. La troisième, c'est les angles. On appelle les angles, on a deux droites comme ça et un autre droite passant par, voilà, il se compte avec les deux droites. Alors, l'angle qui est là, on l'appelle x1 et l'angle ici, c'est x2. On remarque que x1 et x2, l'un et l'autre, la droite D, il se trouve un de l'autre côté et à l'intérieur des deux de droite, on l'appelle x1 et x2. x1 et x2 sont deux angles alternes, c'est-à-dire ils ont à l'intérieur des deux droites et par rapport à la droite D1 à gauche et l'autre à droite, on l'appelle des angles alternes internes. La troisième cas, c'est un résumé des angles et puis on fera des exercices. Et puis, si on fait de droite 50, l'angle qui est là, x1 et x2, par exemple, ces angles-là sont opposés par le sommet. On l'appelle angle opposé par le sommet. Opposé par le sommet. Et la dernière, c'est des angles correspondants. Les angles correspondants, on va faire une droite, comme ça, deux droites. Et puis la troisième, 50. Alors, on prend x1 par ce côté-là, x1, et x2. On remarque que les deux angles sont dans la même partie de la droite, et puis un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Dans ce cas, on l'appelle x1 et x2 sont deux angles correspondants. Et le troisième cas, avant le dernier, c'est les angles supplémentaires et complémentaires. On dit que alpha et bêta sont supplémentaires si alpha plus bêta égale à 180 degrés. Alpha et bêta sont complémentaires si alpha plus bêta égale à 90 degrés. Voilà les angles supplémentaires et les angles complémentaires. On va maintenant dire que ça veut dire alpha et bêta sont adjacentes. Alpha et bêta sont adjacentes. Dans ce cas, que ça veut dire adjacentes, que alpha et bêta, regardez maintenant alpha et voilà bêta. Alors, je vais avoir un petit peu bêta comme ça. On voit que alpha et bêta ont le même sommet.
alpha et bêta ont le même sommet. La deuxième, alpha et bêta ont un côté commun. Et puis alpha et bêta sont de l'autre, l'un et l'autre de côté le côté adjacent ou bien le côté commun. C'est-à-dire alpha se trouve dans le côté, par exemple, en haut, et bêta ça trouve à la partie en bas. Dans ce cas, on dit que ces angles sont adjacentes. Par exemple, si on a un 90 et puis on a deux angles comme ça, alpha et bêta. On dit que alpha et bêta sont deux angles complémentaires et on ajoute adjacent. Pourquoi? Parce que j'ai un sommet et un côté et l'un au haut et l'autre en bas de cet côté commun. Ici, la somme 180, 190, par exemple, ici alpha et bêta, on dit que alpha et bêta sont supplémentaires et adjacents. Donc, on dit que les angles sont supplémentaires et adjacents parce que leur somme c'est 180 et ils ont un côté commun et le même sommet. C'est un simple résumé et après on fera des exercices sur les angles, Inch'Allah. Juste vous souhaite le bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.